Quand tu fais de la politique, faut avoir confiance en personne. Il n'y a pas d'autre façon de faire, c'est comme ça. Les politiques font des promesses seulement pour que les gens y croient. Et pendant un temps, j'ai cru que dénoncer, ça pourrait suffire. Avant d'être porte-parole du mouvement Yes We Clown et de voter pour la première fois, j'étais ingénieure en agroécologie, plutôt Yes We Green. Et quand Rémi s'est présenté au municipal, j'ai pensé que les choses pouvaient changer. Alors je l'accompagnais. Lui était connu sur internet comme la crème des emmerdeurs. Votez pour un vrai clown, votez n'importe qui. Pour en finir avec ces technocrates qui comprennent rien à la vie des gens. Ces mecs tellement déconnectés qu'on n'a pas l'impression de venir du même monde. J'appelle les sans-dents, les profs, les saltimbanques. À 212 voix, on a failli renverser leur monde. Ceux qui traversent la rue, les intermittents du spectacle, la jeunesse. Dès le dépôt des listes, les emmerdes ont commencé. Ceux qui n'y croient plus, ceux qui ne lâchent rien. C'est la panique totale. Tout est allé très vite. On va le voir. Ah bah ça y est, effectivement. Oh là là, et puis en plus il a... C'est là ? Voilà. Oui, C'est filmé ou pas, non ? Oui, c'est filmé. Oui. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un gros cocard à l'œil. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec les pressions que je subis pendant cette candidature. Ce n'est pas le préfet. Parce qu'ils essaient de le foutre au cul de tous les Montpelliérains, de tous les habitants. Ils ont tenté d'invalider mon bulletin à cause de mon slogan qui est en anglais, Yes We Clown. Votez pour un vrai clown, votez n'importe qui. Alors, est-ce que votre engagement est sérieux ou pas ? Vous partez, eh ben voilà, Rémi Gaillard. Et on avançait comme ça. Rien n'était prévu. J'ai appris qu'il y avait un débat dans vos locaux, le seul débat télévisé avant le premier tour. Comme la fois où il appelle France 3 et qu'il me dit « Vas-y, enregistre au cas où ». Et je voulais savoir à quelle heure je dois me présenter demain, puisque c'est demain l'enregistrement. Et ben demain, pour l'instant, vous n'êtes pas invité. Est-ce qu'on peut avoir les noms des candidats qui ont le froc baissé, les candidats du système ou pas ? Ah bah oui, vous pouvez tout à fait les avoir. Ceux sont invités de la face, la rue pour qu'on soit un peu équilibré au niveau droite-gauche. Pour les frais de campagne, comme c'est le contribuable qui paye, Rémi ne voulait rien dépenser. Pas de local, d'uniforme, de tracts. Tout ça, c'est le Parti Socialiste, qui était rouge à l'époque. C'est devenu vert, c'est comme le McDo. Vous continuez de faire campagne quand même aussi dans la rue ou pas que sur les réseaux sociaux Alors dans la rue, c'est un candidat, donc je vais éviter de le faire dans la rue, mais dans les rues peut-être. Oui. Voilà, mais c'est vrai qu'on le fait un petit peu dans la rue et qu'on le fait un petit peu dans les Républicains parce que c'est vrai qu'on leur met bien profond. Avec 0, on a fini devant En Marche, les Républicains, les Verts, la France Insoumise, le Rassemblement National, et il a manqué 0,40% pour peut-être changer les choses et pour redonner le pouvoir au peuple. Les handicapés, les vieux, ceux qui aiment les chats. Pendant les tractations d'entre-deux tours, moi j'ai fini par lâcher. Ceux qui jouent au loto. Négocier avec les politiques, pour faire quoi ? Ceux qui fabriquent des trottinettes. Ici, c'est les socialistes qui sont passés, et dans socialistes, il y a liste. Mes ex, les infirmières. Rémi, lui, a tenté, je crois. Bonjour, le candidat qui divise. Ou il les a emmerdés jusqu'à la fin, je sais pas. J'aimerais que vous répondiez, s'il vous plaît, aux frais de bouche et de transport de 40 000 € quand vous étiez adjoint à la culture. Si c'est ça, en tout cas, il a réussi. Est-ce qu'on peut avoir une réponse ou est-ce qu'il va encore faire le politique ? Ceux qui ne mangent pas comme des rois. Ils ne sont qu'ambition individuelle, ils sont pornocratie. Les écolos, les animaux. Énormément de questions. Quand ils sont en campagne, ils sont écologistes et quand ils sont au pouvoir, ils bétonnent. Les Pères Noël de supermarché. Est-ce que les journalistes sont des suppositoires du Parti Socialiste ? C'est ma question que je pose à France Info du coup. Ceux qui sont cons comme toi et surtout comme moi à voter pour un vrai clown. Mais on va en parler, Monsieur Gaillard, c'est au programme de ce débat. Parce que là, vous avez décroché votre sourire habituel. Et c'est dommage qu'on ne soit pas sur une télévision. Mais une chose est sûre, ensemble, nous avons appris. Et on reviendra. Et pour ceux qui pensent que je suis con, je veux quand même les rassurer. Je ne suis pas encore au max.